Les 5 indicateurs obligatoires valent 490 €. Et si vous avez l'indicateur complémentaire, cela rajoute 100 €. Alors, envoi attestation DMP par courrier à la CPAM. Alors là, c'est une bonne question, Lucarelli. Je ne sais pas si vous pouvez l'envoyer directement à votre conseiller par mail. Je pense que ça va dépendre des CPAM, donc à voir avec eux directement. Mais il se peut que votre conseiller la prenne par mail. Hein. L'adresse sur Maëlys doit être intégrée dans le logiciel Acteur. Vous pouvez l'intégrer dans Acteur. Je réponds à Cousin. Vous pouvez l'intégrer dans Acteur. On vous le conseille parce que c'est plus simple pour vous. Au moins, pour échanger avec vos confrères, vous n'avez pas besoin de sortir du logiciel. Tout se passe dans le logiciel, donc ce sera plus simple pour vous. Mais ce n'est pas une obligation. L'indicateur vous demande de disposer d'une messagerie de santé sécurisée. L'obligation n'est pas de la mettre dans Acteur. Nous, on vous le conseille fortement pour faciliter vos échanges. Et donc, je vous refais voir du coup l'interface que vous avez sur Amélie Pro pour déclarer le logiciel compatible DMP. C'est ce que vous aurez dans Amélie Pro. Je continue. Je vais passer sur la ROSP. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, la ROSP, ce ne sont pas les mêmes professions qui sont concernées. Donc, nous avons les médecins traitants, les médecins spécialistes en cardiologie, maladies vasculaires, en gastro-entérologie et hépatologie, et en endocrinologie, diabétologie et nutrition. Nous allons nous occuper des médecins traitants. Ce sont les... On a plus de clients médecins traitants. Et là, la déclaration a commencé au 1er décembre et se termine au 31 janvier. Vous avez 2 mois. Donc, peut-être que vous l'avez déjà faite, ou peut-être que vous êtes en train de la faire. Et donc, dans ce cas, on va vous orienter. Donc là, je vais vous montrer tout de suite la fiche méthodologique mise en place par la CPAM parce que ça sera plus clair pour vous. C'était plus simple de vous montrer ça. Je ne peux pas. Ah, voilà. Alors, le médecin traitant chez l'adulte. Donc, on retrouve les dates du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 pour faire votre déclaration. Vous avez ici comment utiliser ce service, donc dans votre espace Amélie Pro. Donc ici, on a 4 indicateurs pour vous. Donc, la part des patients traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'un examen clinique annuel des pieds par le médecin traitant ou d'une consultation de podologie dans l'année. La part des patients médecins traitants dont le risque cardiovasculaire a été évalué par score ou autre grille de scorage en amont de la prescription de statine. La part des patients médecins traitants tabagiques ayant fait l'objet d'une intervention brève, telle que décrite par l'outil de la Haute Autorité de Santé et enregistrée dans le dossier médical. Et le dernier indicateur, la part des patients médecins traitants consommateurs excessifs d'alcool ayant fait l'objet d'une intervention brève, telle que décrite par l'outil HAS et enregistrée dans le dossier médical. Donc voici les 4 indicateurs pour le médecin traitant de l'adulte. Avant de continuer, hop. Je vais vous faire voir dans le logiciel comment retrouver ces informations. Alors, désolé, j'arrive en retard. S'il vous plaît, pour les sages-femmes, la date pour déclarer sera depuis quand et jusqu'à quand? Donc, j'ai un doute, du 11 janvier. 11 janvier 2022 au 2 mars 2022 pour les sages-femmes.
Donc, pour la ROSP, on va faire le lien dans le logiciel. Donc, pour les patients ayant, pour la part patient des médecins traitants, traités par antidiabétiques ayant bénéficié d'un examen clinique annuel des pieds. Alors, je vais mettre sur le logiciel. Donc, dans le dossier médical de votre patient, vous avez déjà la possibilité de cocher, quand vous faites une consultation, donc bien évidemment, il faut que vous soyez déclaré comme médecin traitant du patient. Donc, dans un premier temps, dans les consultations que vous faites, vous avez tout en bas un petit encadré rouge, rose, rouge. Et là, donc, du coup, vous avez la catégorie adulte et la catégorie enfant. Donc, vous avez ici patient diabétique, la date de consultation de podologie, vous pouvez l'intégrer. Ou alors, si c'est vous qui l'avez fait, vous pouvez cocher examen clinique annuel des pieds fait ce jour. OK? Et dans vos ordonnances, il vous suffit simplement de prescrire un médicament, donc prescrire des statines, avec le Vidal. Il faut bien que votre médicament fasse partie d'un dictionnaire pour que ces informations soient reprises lorsqu'on va faire les requêtes. Pas de questions. Je regarde toujours s'il y a des questions. Pour l'instant, c'est bon. Ensuite, il est où mon autre... Je suis perdue tellement anglais. Ensuite, la part des patients médecins traitants dont le risque cardiovasculaire a été évalué par score ou autre grille de scorage en amont de la prescription de statine. Pas statine, mais antidiabétique. Pardon, oui, statine, c'est pour le deuxième indicateur. Pardon. En effet, Isabelle Blanchin, pour l'indicateur 1, c'était les antidiabétiques à prescrire. Merci. C'est plus simple pour vous, ces termes-là, que pour moi. Donc, en effet, l'indicateur 2, donc, vous avez les ordonnances. Donc, c'est le même cas. Il faut bien prescrire les statines avec les dictionnaires. Et vous avez à votre disposition, je ne sais plus où c'est. Non. Je ne sais plus dans quoi c'est classé. Attends, j'ai tout. Attendez, je vais ranger un petit peu là parce que j'ai tout en. Hop! Ça fait très long. Score. Je l'avais l'autre fois. Là. Hop. Donc, vous avez la fiche de consultation score où là, du coup, vous devez bien... La prescription doit se faire le jour même ou être dans les médicaments en cours. Je n'ai pas compris la question. Parce que du coup, c'est des choses différentes. Ah, par rapport à la date de saisie de la consultation, normalement, les deux sont valables. Ah, est-ce qu'il faut faire la prescription le jour même que tu as fait la consultation? Non, je pense qu'une fois, en fait, quand vous le rentrez une fois, du coup, ça rentre dans les médicaments en cours, donc c'est pas forcément la même date. Il n'y a pas de souci sur ça. Le cadre rose n'apparaît pas sous la consultation. Charlie et Bruno.
Alors, c'est pas sous toutes les consultations. Hein, C'est qu'en dessous du MEAD, celle qui s'appelle consultation. C'est ça, c'est celle qui s'appelle consultation. MEAD. Ou MEAD. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra vérifier avec vous par rapport à vos formulaires. Donc, n'hésitez pas à nous faire un mail pour qu'on puisse vérifier. Je vous remettrai les coordonnées à la fin du webinaire. Donc, pour revenir sur le score, du coup, vous avez, faut remplir tous les indicateurs, enfin, toutes les questions, j'ai envie de dire. Et à la fin, vous avez un résultat qui apparaît. Quand vous enregistrez la consultation, ça va bien se faire. Ben, c'est pas grave. Voilà, quand vous enregistrez, du coup, vous avez le score et le résultat qui se met à côté. Comme ça, dans vos antécédents, vous voyez très rapidement ce qu'il y a. OK. Ensuite, je reviens sur mes indicateurs. La part des patients, donc on va faire les deux derniers en même temps, puisque du coup, ça sera plus simple. Donc, la part des patients médecins traitants tabagiques ayant fait l'objet d'une intervention brève, telle que décrite par l'outil par l'HAS et enregistrée dans le dossier médical. Et pareil pour les consommateurs excessifs d'alcool. Donc, pour le tabagisme et l'alcoolisme, quand vous êtes dans le dossier médical, encore une fois, je vais fermer pour faire un peu de place. Dans la consultation, vous avez tout en bas les conduites addictives. Et donc, vous pouvez cocher, enfin, vous devez cocher si vous avez fait l'intervention brève sur l'alcool ou sur le tabac. Et votre patient doit avoir une addiction de saisie. Donc, pour saisir l'addiction, il vous suffit de cliquer sur le petit item addiction. Le libellé, donc vous commencez à taper et vous avez... Voilà. Et là, vous devez sélectionner ceux qui font partie du répertoire. Et ensuite, vous remplissez les informations. L'addiction doit être active pour que vous puissiez retrouver votre patient. Donc là, on voit bien que ma patiente a le tabac et 5 cigarettes par jour. Donc, elle est addicte au tabac. Et lors d'une ancienne consultation, je lui avais déjà fait une intervention brève concernant une conduite addictive à l'alcool. Il en est de même pour l'alcool, pardon, du coup. Vous pouvez donc cocher ici et en addiction, mettre l'alcool. Et vous pouvez mettre évidemment les renseignements que vous avez besoin. Maintenant, pour sortir le nombre de patients, justement, qui répondent à ces critères-là, vous avez des requêtes à votre disposition, dont une qui s'appelle RUSP. Et là, vous avez, comme vous le voyez, différents onglets où tout est répertorié. Diabète, risque, tabac, risque cardiovasculaire, tabac, alcool. Vous avez tout qui est ici. Et donc, moi, j'ai bien évidemment pas autant de patients que vous. Je n'en ai pas du tout même. Donc, j'ai fait que sur 2 situations hein, pour que ça puisse ressortir. Mais on voit bien que du coup, dans le tabac, j'ai bien mes éléments qui ressortent. Et on a une deuxième requête qui s'appelle ROSP détail, où là, vous avez le nom, vous avez le nombre et le nom de votre patient qui répondent justement à cette part de patients qui sont, bah là, c'est addict au tabac. Là, c'est le tabagisme. Et donc, c'est ça que vous devez sortir pour la CPAM. Ce sont les indicateurs. Ensuite, pour le médecin traitant de l'enfant de moins de 16 ans, donc les dates d'indicateurs sont les mêmes. Le service est sur amélie.fr. Et par rapport aux indicateurs, ça va être à peu près la même façon que pour chez l'adulte. Donc là, ce ne sont pas les mêmes indicateurs. On a la part des patients médecins traitants de moins de 16 ans dont la courbe de corpulence réalisée à partir de l'IMC
est renseigné dans le dossier médical au moins une fois par an. Donc, je reviens sur mon dossier médical. Lorsque vous faites... Bon, j'aurais pu le faire là-dessus, mais je vais le faire sur... Je vais en réouvrir une. Lorsque vous faites une consultation, c'est où requête? Sur les onglets à gauche, vous voyez ma souris? Vous avez tous les onglets et en bas à gauche, j'ai requête. On va peut-être prendre pédiatrie du coup. Consultation. Hop. Donc, j'ai ouvert une consultation. Donc, vous pouvez remplir du coup le poids de votre patient et sa taille. Donc, la valeur entre parenthèses et la valeur de la dernière fois où vous avez rempli ça, tout simplement. Et quand on fait un clic droit, vous pouvez, sur l'IMC, vous pouvez afficher l'historique. Et là, vous avez la courbe. Donc, en fait, il vous suffit de compléter le poids et la taille de l'enfant, si possible à toutes les consultations. Comme ça, vous avez plus de données pour avoir une courbe. Et c'est ça que la CPAM vous demande. L'indicateur 2, la part des patients médecins traitants de 4 à 12 mois ayant eu un dépistage clinique des troubles visuels et auditifs. Et par des patients médecins traitants de 3 à 5 ans ayant eu un dépistage clinique des troubles du langage au moyen du test adapté. Donc l'indicateur 2 et 3, c'est comme tout à l'heure pour les adultes, dans l'onglet, dans l'encadré rouge, éléments à renseigner pour les indicateurs de la ROSP, vous avez ici les 2 cases à cocher pour répondre aux critères. Et ensuite, c'est la même chose pour sortir ces résultats-là. Vous avez les requêtes ROSP et ROSP détail pour avoir ces informations. Vous voyez, vous avez ici troubles visuels et auditifs, troubles du langage. OK? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez revoir des choses? On a fait le tour des indicateurs, donc que ce soit pour l'aide à la modernisation et informatisation ou pour la ROSP. N'oubliez pas que pour la ROSP, vous avez une vidéo qui est disponible sur notre chaîne YouTube où on vous remontre les éléments pour la ROSP. S'il vous plaît, on aura les infos par mail. Alors, quelles infos? Quelles infos souhaitez-vous? Pour l'aide à la modernisation. Mais vous parlez de la fiche méthodologique, de l'attestation DMP. Qu'est-ce que vous souhaitez comme info? Parce que l'aide à la modernisation, l'attestation DMP vous sera envoyée par email. Bonjour, à propos de l'indicateur optionnel sur l'aide à la téléconsultation. Vous êtes de quelle profession? Je réponds à Vachon. À propos de l'indicateur optionnel sur l'aide à la téléconsultation, de quelle profession êtes-vous? Orthophoniste. Alors, pour répondre à Vachon, l'aide à la téléconsultation n'apparaît pas sur la fiche méthodologique. Est-ce que vous avez un document de la CPAM, une demande, quelque chose en particulier? Alors, pour GISC, pas de souci, le webinaire sera disponible en replay sur Facebook, sur notre espace abonné et sur YouTube. Donc, vous pourrez tout regarder, il n'y a pas de souci.
Et n'hésitez pas à nous recontacter par téléphone, hein, si vous avez des questions, par téléphone, par mail. Je vous envoie ça. N'hésitez pas, je réponds à Vachon, n'hésitez pas à nous envoyer, je vous remets les contacts. N'hésitez pas à nous envoyer si vous avez quelque chose en particulier. Mais au moins, si c'est un indicateur optionnel, vous aurez déjà de base les 490 €. Est-ce que toutes les personnes présentes connaissent leur formule qu'elles utilisent actuellement? Est-ce que vous avez bien toute la formule gestion intégrale? Pour les personnes qui font leur première déclaration qu'on a eue en début de webinaire, est-ce que ça a pu vous aider? Est-ce que vous avez des questions? Ça a l'air d'être bien. J'ai pas de questions. Donc ça a l'air d'être clair. C'est peut-être là-dedans. J'ai fait déjà plusieurs fois, ça ira. Ok. Parfait. Est-ce que je tapais ça? Tu veux essayer de cliquer dessus? Oui. Je pense que c'est peut-être ça dont parlait Madame Vachon, Monsieur Madame Vachon. Ça se voit pas. Pas de bug. Ah, c'est bon. Ah, c'est avec le forfait structure, donc c'est différent. Dans le question, il y a deux cadres. Tu as le cadre avec les indicateurs dans les indicateurs. Et tu as un autre cadre avec des indicateurs par occupation. C'est là-dedans que je vois une ligne pour les télémédecins. Alors, si c'est de ça, c'est pour les médecins, le forfait structure. Je ne sais pas si Vachon est toujours là. On a trouvé, enfin, Jérémy a trouvé ça sur Amélie par rapport à l'aide à la modernisation. N'importe quoi. Par rapport à l'aide à la téléconsultation. Est-ce que c'est de ça dont vous parlez? Mais alors, par contre, ça... des indicateurs optionnels. Oui, j'ai trouvé le bon. Regarde, il a mis un... Oui, non, mais c'est ça. C'est ça? Exactement ce que je viens de trouver. C'était le lien en dessous, excusez-moi. Ah, alors attendez, il a trouvé autre chose. Donc, c'est 350 € d'équipement et 175 € d'appareils médicaux connectés. Ah oui, mais donc ça n'a rien à voir avec... Ah, c'est optionnel. Hein, voilà, c'est en plus. Oui, ok, donc là, c'est vraiment en plus. Donc nous, on n'était pas concernés par ça. Et on n'est pas concerné par ça chez acteur.fr parce qu'on n'équipe pas pour la vidéotransmission. Donc... Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, par rapport à ça, malheureusement, je ne pourrais pas vous aider sur acteur.fr parce qu'on n'équipe pas pour la vidéotransmission. Il y a un vidéo ou diagramme à suivre. J'ai pas compris. J'ai pas compris, GISC. Désolée, on lit en même temps vos commentaires, du coup, on essaye de comprendre. Là, on n'a pas compris. D'accord. Très bien. Non, bah, c'est bon. Au moins, Vachon a eu la réponse. Il y a un guide de la CDI, après de la Sécu, si c'est la question oui, si c'est la question de GISC, en effet, vous avez un guide méthodologique. C'est ce que j'ai ouvert, qui est fermé. Ah là. C'est ce que j'ai ouvert pour la ROSP, par exemple. Vous avez exactement la même chose pour l'aide à la modernisation et informatisation. Vous avez exactement la même chose. Sur Amélie, vous avez tout ça hein, pour vous aider, il n'y a pas de souci. Si vous voulez qu'on vous les envoie, vous pouvez revenir vers nous, il n'y a pas de problème. Donc, je vous remets à l'écran où nous contacter, donc le service commercial et le service support. Vous avez nos numéros de téléphone et adresse mail pour revenir vers nous. Nous sommes présents sur Facebook, LinkedIn et YouTube, là où vous retrouverez le replay de ce webinaire
et là où vous retrouvez aussi l'annonce des prochains webinaires. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de différents sujets, si vous voulez qu'on aborde certains sujets en particulier. N'hésitez pas à nous faire part de vos besoins ou de vos idées. On est là pour ça. S'il vous plaît, les liens pour retrouver les infos données. Alors oui, de toute façon, vous aurez tout dans le replay, hein, et pas de problème, on pourra vous envoyer par mail le guide. Par contre, peut-être une demande par mail. Ouais, est-ce que vous pouvez nous faire une demande par mail, s'il vous plaît, comme ça, vous nous remettez votre profession, votre nom, prénom, parce que avec GISC, c'est compliqué à vous retrouver du coup. Si vous pouvez nous faire une demande par mail, s'il vous plaît, pour que je vous envoie ça. Comme ça, je vous envoie ça rapidement. Ok, nickel. J'espère avoir éclairé la lumière de certains par rapport à cette déclaration. Je sais que c'est important pour vous. N'hésitez pas à vous tourner vers nous si vous avez des questions ou de vous tourner vers vos caisses. Comme je vous ai dit, vous avez des outils à votre disposition sur Amélie. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. On est là pour vous aider aussi. N'hésitez pas à revenir vers nous. Donc, je remercie tous ceux qui étaient présents sur ce webinaire. Merci pour votre participation. Merci pour vos questions, pour vos échanges. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi. Je ne ferai pas de nouveaux webinaires avant 2022. Donc, je vous présenter, vous souhaitez plutôt, avant de présenter mes vœux, de vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Je vous dis à tous en 2022, je vous présenterai le prochain sujet de webinaire. Passez tous de très belles fêtes, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.